Oui, la première ministre Sophie Wilmès vient prêcher la bonne parole en Afrique. On voit qu'elle est en position démissionnaire, quoi. Et elle déclare sans rire, je cite, « La Belgique est présente afin de resserrer les liens avec le peuple congolais. » Resserrer les liens. Me semble que c'était déjà une technique fort en vogue sous Léopold II. Enfin bon, on voit où ça avait mené les Congolais. Enfin, heureusement, ils avaient décidé de couper les ponts, ce qui fait quand même déjà beaucoup moins mal que les mains. On va quand même le dire. Bon, c'est pas fini. Il est fou. Et nous sommes aussi là, C'est la fièvre. dixit l'intérimaire et maire, pour aider le Congo à sortir de la crise politique et économique. Ça fait plus d'1 an que nos politiciens sont incapables de former un gouvernement fédéral. Le bureau du plan a annoncé hier que l'État allait devoir supporter un déficit de 12 milliards d'euros et eux, confiants, ils vont au Congo pour aider à résoudre des problèmes politiques et économiques. Eh ben, ils doutent de rien. Ça doit être à ça qu'on les reconnaît. Et quoi? On envoie Théo Franken pour l'égalité des chances et Philippe Busquin pour les cours de diction. Non mais attendez, ces gens ont assez souffert avec nous. Maintenant, il faut les avertir, c'est de l'humanitaire. Hein. Vous comptez vraiment, amis congolais, sur Alexander De Croo et Peter De Crème pour vous sortir de la crise. Mais ne prêtez pas une seconde d'attention à ce que ces gens vont vous dire. Ils vont vous proposer d'autonomiser vos 12 régions, de nommer des gouvernements dans chacune d'elles. Ne faites pas ça. Au ratio du nombre de ministres par habitant que compte la Belgique, mais vous allez nommer 67 000 députés parlementaires, 12 ministres du caoutchouc, ne les écoutez pas. De surcroît, on parle plus de 400 langues chez vous. Enfin, n'accordez pas une seconde d'attention à ces fous furieux qui sont incapables de faire régner un embryon d'entente linguistique dans un pays où on n'en parle que 3. Enfin, ils sont néerlandophones. Quand ils vont apprendre que 92% des habitants de Kinshasa parlent le français, mais ils vont vous imposer d'en faire une mégalopole à facilité et d'élire un bourgmestre qui ne sera jamais nommé. Mais si, ils vont vous faire jouer à Tshisekedi qui est là, élire n'importe qui. Mais c'est ce qui se passe ici, enfin. Et alors, Sophie Wilmès promet de vous apporter notre expertise dans différents domaines. Eh bon, par exemple, au niveau militaire. On est des experts au niveau militaire maintenant. Déjà, premièrement, nos avions de chasse représentent un réel danger pour notre propre population, de 1. Et de 2, on a rénové nos chars d'assaut il y a 6 mois et il n'y a plus que des pygmées qui peuvent rentrer dedans. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils veulent vous les refourguer. Attendez, Sophie Wilmès évoque aussi notre grande tradition du renseignement. Ça y est, Interbrou, c'est plus fort qu'Interpol maintenant. Et les gars, un conseil, au niveau du renseignement, appelez le 1307, hein. Franchement, ça sera plus efficace, non mais au niveau de la crédibilité, vous avez déjà vu dans un film un espion qui disait sans rire Boeland, Jan Boeland, 007, agent in dienst van het Majesteit Flupke. Ça doit renseigner, hein. Ça doit tomber les filles, ça dit. Et alors, si jamais elle venait à vous rappeler que votre président dirigeait sans avoir été élu, demandez un petit peu comment elle a été désignée à la tête du pays, tiens, juste pour rire. Et ne tombez pas dans le piège, hein, je l'ai entendu, du partenariat économique. Parce que vous avez l'or, les diamants, le cuivre et le pétrole. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste quoi? Des gaufres, des crevettes, 3 pandas et Angèle. Eh ben, c'est pas avec ça que vous allez construire des routes et ériger des palais de justice, hein. En tout cas, si ce sont nos gouvernants qui vous conseillent pour l'érection des palais de justice, là, faut prévoir du bambou bien résistant et en suffisance pour les échafaudages, parce que ça va rester accroché un moment, hein. Et alors, pour la gestion de vos mines souterraines, refusez, hein, la réfection du vadémécum, là. Un morceau de cobalt de la taille d'une tête d'épingle qui se détache d'un plafond, mais c'est 30 mois de fermeture minimum, ce sont des fous, hein. Vous allez voir qu'en pleine savane, ils vont vous persuader d'installer des piétonniers. Et ils vont vous vendre l'idée, je les connais, hein. Et si notre ministre de la Santé débarque, mais je vous préviens, il faudra tout fermer, les maternités et les cuisses. Allez, on vous aura prévenu, hein.